Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous le savons tous, le dernier film de la saga Harry Potter et les reliques de la mort, est sorti le 13 juillet 2011. Si nous savons que des acteurs de la saga comme Daniel Radcliffe, Emma Watson ou encore Tom Felton ont une carrière qui explose depuis la fin de la saga, d'autres acteurs n'ont pas eu la même chance et je vous propose de les découvrir dans ce top. Dans ce top, j'ai choisi de prendre des acteurs ayant joué dans au moins 2 films de la saga et qui, depuis la fin de cette saga, ont joué dans moins de 10 films et je ne compte pas les rôles à la télévision, le fait qu'ils empruntent leur voix à des films d'animation ou qu'ils aient joué au théâtre. Je ne prends pas non plus en compte les autres rôles tenus par ces acteurs durant la saga. En numéro 10, nous avons Rupert Grint. Et oui les amis, contrairement à notre Harry Potter et notre Hermione Granger nationale, notre Ron Weasley n'a pas connu le même succès. Depuis la fin d'Harry Potter, Rupert n'a tourné que dans 8 films, où la plupart du temps, il ne fait que de petits rôles. Il a également prêté sa voix dans 2 films d'animation. Il est le dernier de ce classement car c'est lui qui a fait le plus de films par rapport aux autres membres de ce classement. Il est également impliqué dans des œuvres caritatives en donnant des vêtements à des ventes aux enchères avec ceux qui jouaient ses frères dans la saga Les Jumeaux Felt. Pour la petite anecdote, Rupert est arachnophobe, c'est-à-dire qu'il a une phobie des araignées comme son personnage à l'écran Ron Weasley. Amusant, non? En numéro 9, nous avons Evanna Lynch. Evanna apparaît à partir du 5e opus, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, en interprétant le rôle de l'extravagante et l'originale Luna Lovegood, rôle qu'elle gardera durant tout le reste de la saga. Après Harry Potter, elle joue dans 4 films, dont 2 courts-métrages. Evanna a également utilisé la renommée qu'elle a obtenue en ayant le rôle de Luna Lovegood comme un moyen de promouvoir l'estime de soi et l'image corporelle chez les jeunes filles, en cause de ses expériences antérieures avec l'anorexie mentale. En effet, à l'âge de 11 ans, Evanna a été hospitalisée pendant 2 ans afin de soigner son anorexie qui était à un stade grave. Quand le 5e livre est sorti, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, l'hôpital lui a permis d'aller chercher une copie du livre, qu'elle fera d'ailleurs signer par l'auteure elle-même un peu plus tard. Elle dit avoir trouvé un lien avec le personnage de Luna Lovegood et s'être en quelque sorte retrouvée dans le personnage. Avant l'audition pour le rôle de Luna, elle avait même écrit à l'auteure elle-même en disant que c'était son rêve de jouer ce personnage. J.K. Rowling lui a répondu en lui disant de ne pas perdre espoir, et elle a bien fait de ne pas perdre espoir étant donné qu'elle a obtenu le rôle. L'actrice a également confié qu'elle souhaiterait jouer dans un film de Tim Burton, qu'elle admire beaucoup. Pour la petite anecdote, Evanna a contribué à la conception d'un certain nombre d'accessoires de mode pour les films Harry Potter, comme les boucles d'oreilles radis qu'elle porte dans le film 5 et les bijoux qu'elle porte pour le bal de Slughorn dans le 6e film. On apprend également en 2015 qu'elle est devenue végétalienne, c'est-à-dire qu'elle ne mange plus rien qui provienne d'un animal, contrairement aux végétariens qui, eux, ne mangent pas de viande. Les végétaliens refusent de manger les œufs, car ils proviennent des poules, et le lait, car ils proviennent de la vache. Il y a encore d'autres choses qu'ils ne mangent pas, mais je ne veux pas non plus tous les dire maintenant. En 8e position, nous avons James et Olivier Felt, ceux que nous connaissons dans le rôle des jumeaux Weasley. Il s'agit probablement des jumeaux les plus connus au monde, mais, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer pour ce duo d'acteurs haut en couleur, leur filmographie n'est pas très remarquable. Depuis la fin de la saga, ils n'ont tourné que dans un seul film ensemble.
James a également joué dans 2 films, alors qu'Olivier n'a joué que dans un film sans son jumeau. Comme Rupert Grint, ils ont participé à de nombreuses œuvres de charité, comme planter des arbres à la National Forest, afin de remplacer les arbres qui ont dû être coupés afin de créer les balais pour les films de la saga. Pour la petite anecdote, les jumeaux sont proches d'autres acteurs de la saga comme Rupert Grint, Daniel Radcliffe, Tom Felton et Matthew Lewis, et ils se retrouvent d'ailleurs souvent pour jouer au golf ensemble. Comme quoi, le fait de tourner 10 ans dans une saga, ça rapproche les gens, non? En numéro 7, nous avons Jessie Cave. Elle commence dans le 6e film de la saga Harry Potter et le prince de sang mêlé, où elle joue le rôle de Lavande Brown, élève de Gryffondor et surtout petite amie de Ron dans le même film. Elle reprend son rôle dans les 2 derniers films de la saga, où d'ailleurs elle meurt dans le dernier, tuée par Fenrir Greyback le loup-garou. Après cela, elle a joué dans 3 films. Pour la petite anecdote, elle a accouché en décembre 2014 d'un garçon du nom de Donnie qu'elle a eu avec son compagnon Elfie Brown. Drôle de coïncidence, quand on sait que le nom de famille de son petit ami est également le nom de famille du personnage qu'elle a joué dans la saga Harry Potter. Drôle de coïncidence, vous ne trouvez pas? En 6e position, nous trouvons notre Neville national, j'ai nommé Matthew Lewis. Ce jeune acteur a commencé sa carrière dès l'âge de 5 ans, en tournant des rôles mineurs dans des programmes télévisés. Il a joué dans les 8 films de la saga, et a également joué dans 3 films après la saga, et a donné sa voix au personnage de Nigel dans le film d'animation La Nuit des Morts Amoureux. En juillet 2016, il a été annoncé que Matthew serait la vedette d'un nouveau film, désolé pour la prononciation, Unfaithful, réalisé par Adam Attal. Le tournage devrait commencer le 25 août 2016 et devrait durer jusqu'en octobre 2016. Pour la petite anecdote, durant le tournage de la scène du département des mystères dans le 5e film, Helena Bonham Carter, qui joue le rôle de Bellatrix Lestrange, a accidentellement rompu le tympan de Lewis en lui enfonçant sa baguette dans l'oreille. En 5e position, nous avons Scarlett Byrne. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez vu dans le 6e et le 8e film de la saga dans le rôle de la seule amie féminine de Drago Malfoy, Pansy Parkinson. Depuis la fin de la saga, la jeune actrice n'a joué que dans 2 films en 2013 et en 2016. Pour la petite anecdote, elle se fiance avec son petit ami depuis 2 ans, Cooper Hefner, le fils d'Hugh Hefner, le créateur du magazine Playboy. Et une seconde petite anecdote, il s'agit de la 4e actrice à jouer le rôle de Pansy Parkinson. Et c'est celle qui est restée le plus longtemps, puisque toutes les autres actrices n'ont joué que dans un seul film, alors qu'elle en a joué dans 2. En 4e position, nous avons Cathy Leung. Cette jeune actrice asiatique fait ses débuts dans le 4e film de la saga, en interprétant la petite amie de Cédric Diggory et le premier amour d'Harry, Cho Chang. Elle reprend son rôle dans le 5e tome où elle se met avec Harry avant de se séparer, et le 8e film de la saga où elle se bat contre les Mange-Morts. Elle n'a joué que dans un film en 2016 depuis la fin de la saga. Mais elle fait actuellement des études de photographie à Londres, ce qui laisse supposer qu'elle a mis sa carrière d'actrice en suspens. Nous arrivons maintenant au podium. En 3e position, nous avons Joshua Erdmann. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il a joué dans tous les films d'Harry Potter. Il joue le rôle d'un des gardes du corps et ami, entre guillemets, de Drago Malfoy, Gregory Goyle.
Il n'a joué que dans un film depuis la fin de la saga. Pour la petite anecdote, Joshua a eu un fils avec sa petite amie Jessica du nom de Morgan. Il est également le fils de l'acteur Martin Erdmann et c'est d'ailleurs lui qui lui a trouvé un agent à l'âge de 7 ans quand il a commencé sa carrière. En seconde position, nous avons Harry Melling, l'acteur qui joue le cousin insupportable d'Harry, Dudley Dursley, a joué dans 5 des 8 films de la saga. Après la saga, il n'a pas joué dans d'autres films, mais a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et des séries télévisées, ce qui m'empêche de le mettre en numéro 1. Pour la petite anecdote, en 2009, Harry avait perdu tellement de poids qu'il était méconnaissable et que, pour le tournage du 7e film, il a dû porter un costume de graisse afin que le changement ne soit pas trop choquant, étant donné que pour ceux qui ont lu des livres, il doit savoir que Dudley a dû suivre un régime strict à cause du fait qu'il ne savait plus rentrer dans ses uniformes d'école. Et enfin, le numéro 1 de ce classement est, vous l'aurez sûrement deviné, Jamie Ouellette. Il joue l'autre ami et garde du corps de Drago Malfoy, Vincent Crabbe, dans les 6 premiers films de la saga. Il n'a pas pu tenir son rôle dans les 2 derniers à cause de problèmes juridiques. En effet, le 7 avril 2009, Jamie et un ami sont arrêtés par la police après que ces derniers aient découvert un couteau et du cannabis dans la voiture du jeune acteur. La police a également retrouvé des plantes de cannabis chez la mère de l'acteur. Même si ce dernier a dit que c'était pour sa consommation personnelle, la police l'a inculpé pour vente de drogue. Et le 14 octobre 2011, il est encore une fois arrêté pour sa participation présumée aux émeutes de Londres à cause du fait qu'il se trouvait en possession d'un cocktail Molotov, même si on n'a pas la preuve qu'il voulait l'utiliser. Il est condamné à 2 ans de prison en 2012. L'équipe d'Harry Potter a décidé de l'écarter des 2 derniers films. Et pour le dernier film où son personnage, Vincent Crabbe, devait se rebeller contre Draco Malfoy et mourir, ils ont décidé de faire mourir à la place le personnage de Gregory Goyle. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous auriez mis dans ce top un autre acteur. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère également vous faire d'autres vidéos de ce genre. Pour cela, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et des commentaires. À plus tout le monde, bye!